Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler jeu de plateau. Un jeu de plateau particulier, vous allez voir pourquoi. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Timeland, Taluva Adventure, a été fait par notre ami Quentin Lamaran, que vous devez connaître certainement sous le pseudo Cléonis. Et oui, c'est un jeu fait par Cléonis. Et oui, il n'est pas que critique de jeux, que ce soit de jeux vidéo, de jeux de cartes ou de jeux de plateau. Et oui, et puis quand il ne joue pas à Flesh and Blood, et ben, il nous fait des super jeux. Et donc Timeland en est un. Et donc c'est son premier jeu édité, puisque depuis il y en a eu un autre. Et donc c'est édité chez Fertigames, donc vous pouvez trouver dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dit. Si vous ne le voyez pas, bah, il ne faut pas hésiter à le demander, voir si c'est possible de le commander. Et puis bah écoutez, pour ce jeu, vous allez voir, il y a des mécaniques intéressantes. On peut jouer à plusieurs. C'est un jeu coopératif. Mais vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Un jeu d'exploration avec un temps limite. On va voir ça tout de suite, juste après cette petite introduction. Alors avant de parler de règles du jeu, d'explications et de tout ça concernant le jeu en lui-même, je vous propose de faire d'abord l'unboxing de la boîte pour montrer le contenu et le matériel qui est fourni dans ce jeu. Déjà au niveau de la boîte, donc comme je disais, une très belle illustration. Voilà, vous avez, voilà, hop, je vous montre les quatre, vous voyez, donc il y a des choses. Et ce qui nous intéresse en général, surtout ce que l'on fait, c'est on regarde souvent l'arrière de la boîte. Donc vous voyez un jeu de coopération, 5 temples, on verra en quoi ça concerne. Vous avez les jetons, les meeples pour représenter le chronomètre entre guillemets pour gérer l'exploration. Donc vous allez voir ça tout de suite après. Et donc bien sûr chez Fertigames. Et voilà. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Hop, alors à l'intérieur, les petits jetons, comme je disais, les petits meeples pour représenter vos personnages, les talkie-walkie, alors vous voyez c'est recto verso, parce que là vous êtes dans la face utilisable, dans la face utilisée, donc déjà, voilà, vous avez les... Voilà, vous allez voir à quoi ça correspond au niveau des règles, c'est des petits outils. Là vous avez le timer, voilà, quand ça arrive à 0, il faut être sorti du temple et avoir récupéré tout ce qu'on vous a demandé. Donc on verra ça juste après. Les personnages, les talkie-walkie, bon, vous voyez, je l'ai enlevé, hop, vous voyez, mais ça s'enlève très facilement. Et puis vous voyez, c'est de très bonne qualité, hein. Voilà, très épais. Donc c'est fait pour durer. Donc c'est un bon plus pour le matériel. Bon, ça s'enlève, hop, on continue. Ensuite, vous voyez d'autres plaquettes. Des plaquettes, vous voyez, pour se protéger des monstres. Vous voyez le petit icône bouclier pour vous indiquer que ça vous protège. Des icônes, pareil, pour faire des actions. On verra ça juste après. La règle du jeu, bien entendu. Qu'est-ce que serait un jeu sans règle du jeu? Donc on la verra juste après dans l'explication du jeu. On continue les plaquettes qui vont former le temple. Hop. Vous voyez, donc ça c'est la face que vous aurez vous quand vous allez découvrir, donc sans savoir. Et c'est la face cachée avec les monstres, hop, ou les pièges en fonction de ce que vous avez dedans. Pareil, des faces supplémentaires. Vous allez voir, les célèbres tablettes, c'est ce que vous allez chercher dedans. Hop, vous avez encore les faces et vous avez encore des éléments pour les joueurs. On verra ça après. Les petits meeples pour se déplacer dans le donjon. Et voyez, et voilà, vous avez vu tout ce que contient ce jeu. Voilà, et je regarde, et voyez, il n'y a rien d'autre dedans. Donc vous avez tout vu comme ça. Hop, et voilà pour l'unboxing, donc vous voyez. Et avec tout ça, vous avez de quoi faire, et on va voir tout de suite, on va regarder tout de suite les règles. Regardons un petit peu ces règles du jeu, en quoi consiste Timeland. Donc c'est un jeu d'exploration où vous allez entrer dans un temple
Et le but étant de récupérer les 4 trésors, reconstituer la tablette qui est en 4 fragments et bien entendu arriver à la sortie, voilà, pour sortir de cet endroit. Donc les règles du jeu, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh ben, on nous dit le matériel, le but du jeu comme je vous ai dit. On nous indique aussi qu'il y a 4 jetons, donc ce qui veut dire qu'on peut jouer à 4 joueurs, donc de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu, vous allez voir, qui est un peu plus dur qu'un jeu familial classique, mais qui est facile à aborder. Une fois que vous avez fait une ou deux parties, ça vient tout seul. Néanmoins, les mécaniques ne sont pas répétitives parce que vous allez avoir, il y a tout le côté aléatoire de construction de temples qui est intéressant. Vous avez en plus 5, on vous explique comment créer 5 temples, avec quelles tuiles le faire. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc vraiment, il y a un côté stratégique, de réflexion qu'il faut aborder. Et puis surtout le côté coopératif, puisque comme vous êtes à plusieurs, arriver à jouer ensemble, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Donc vous avez des tuiles, on vous indique ensuite les règles de comment il faut le faire, puisqu'en fait le principe c'est que lorsque vous allez avoir des tuiles qui vont être posées les unes à côté des autres, voilà, je vous montre un exemple vite fait, vous voyez, 4 tuiles, et le but c'est de les découvrir, donc en les retournant, en faisant vos actions, sauf que c'est pas aussi simple que ça, puisque chaque joueur va, à chaque fois qu'un joueur va jouer, vous allez avoir un timer qui est représenté, comme je disais ici, le petit meeple qui va vous représenter, ou en tout cas un meeple qui va représenter le temps, hop, et ça va descendre, le temps va descendre à chaque fois que vous allez jouer, et ça va descendre, et si le compteur arrive à 0, vous avez perdu, et à 0 et que vous n'êtes pas sorti du temple avec les éléments, vous avez perdu. Alors, vous voyez, je vous montre vite fait les règles sans vous spoiler, sans vous voyez, donc les temples, la constitution, les différentes tuiles, ce qu'elles vous font. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de variétés d'éléments. Les éléments négatifs avec les monstres. Voilà, on vous explique tout ça dans les différentes règles, puisque vous voyez les éléments négatifs, je vous le remontre ici. Voilà, c'est par exemple, vous voyez, ça c'est le puits, enfin le piège, et si vous avez dans vos équipements de personnages la tuile verte, donc pour compenser la tuile rouge, vous ne prenez pas l'effet négatif de la tuile qui souvent va vous faire perdre du temps. Et donc du coup, et bah voilà, c'est une course contre le temps dans un temple, et vous devez aller arriver le plus vite possible au bout. Donc vous voyez, comme ça paraît très simple, mais c'est quand même très très compliqué, puisque comme je disais, une des spécificités du jeu, voilà, par exemple, vous voyez, hop, on vous le montre dans les règles, comment se dispose le plateau. Donc vous voyez, c'est très très sympathique. Vous avez les icônes, les équipements dont dispose le personnage, le talkie-walkie, vous allez voir pourquoi c'est intéressant tout de suite, parce que c'est une grosse spécificité du jeu, et c'est un des intérêts, je dirais pas majeur, parce que toute la mécanique du jeu aussi est intéressant, mais ce qui en fait une des spécificités du jeu, c'est la partie coopérative, dans le sens où vous ne pouvez pas communiquer entre vous, ou en tout cas parler entre vous, si vous n'avez pas activé le talkie-walkie. Et le talkie-walkie, lorsque vous l'activez, vous avez 15 secondes pour parler, avec vos camarades, ou en tout cas avec le camarade, les camarades. Donc si vous êtes à 4, vous aurez 15 secondes chacun quand vous utilisez vos talkie-walkie pour parler avec les autres. Mais la difficulté, c'est que du coup, vous voyez, vous avez vos meeples pour vous représenter. Donc du coup, quand vous bougez, vous ne parlez pas à vos camarades pour savoir où vous allez. C'est-à-dire que vous faites votre propre choix par rapport aussi aux actions qui ont été faites par vos camarades. Donc retenez bien ce qu'ils font, les signes, les tuiles, les avantages qu'ils ont, les tuiles, les bonus des tuiles qu'ils font, afin de pouvoir élaborer une stratégie de jeu ensemble, mais sans parler. Et vous allez voir que c'est pas aussi facile qu'il en est, surtout que le temps descend, vous allez voir, descend très très vite, puisque il descend, voilà, donc le meeple noir pour le temps, hein, pas le meeple de couleur que j'ai pris tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'un joueur agit, vous descendez d'un, donc c'est-à-dire que vous divisez pratiquement par 4 vos actions par rapport au timer, à la clock, au temps.
Donc voilà, la torche pour signifier qu'il est le joueur actif. Et voilà, vous avez les symboles des monstres. Et vous avez donc ensuite les différents temples à réussir. Donc vous voyez plein de choses à faire. Voilà. Et puis je pense que on m'a dit, je crois, dans l'oreillette que si le jeu marchait bien, il y a des chances qu'il y ait des choses qui sortent des nouveaux temples que Quentin, que Cléonis vous propose des nouveaux temples à réaliser, enfin comment dirais-je, des challenges, comme on dirait en anglais, des challenges à vous proposer avec d'autres temples et tout. Donc vous voyez, donc un jeu très intéressant, très sympathique, qui se joue assez vite, hein, une fois que vous avez préparé le plateau, je dirais une bonne demi-heure pour le faire, voire moins. Ça peut aller très vite, ça peut être très court, ça peut être un peu plus long. Mais globalement, parler 30-40 minutes grand maximum pour faire la partie. Beaucoup de plaisir à faire. C'est assez. Il y a pas mal de réactivité, il y a pas mal de réflexion à faire, pas mal de choix aussi à faire, puisque en fonction des tuiles, comme vous avez, il y a une question de. Un peu comme le Mahjong, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever. On ne peut pas découvrir une tuile qui est en dessous si vous n'avez pas découvert les tuiles qui sont au-dessus et si surtout vous ne les avez pas enlevées. Donc vous voyez, ben, il y a pas mal de choses à faire. Il y a une bonne rejouabilité, encore une fois, par ce côté aléatoire des tuiles, par ce côté challenge aussi, puisqu'on se bat contre le temps. Les tuiles ne seront pas placées de la même façon. Les objets que vous allez avoir, les monstres, les pièges qui seront posés ne seront pas au même endroit. Donc voilà, et puis avec 5 configurations de temples différents, vous avez largement de quoi faire. Vous voyez... Là, vous avez 2 temples à aller faire avec une côtier de superposition. Là, vous avez une sorte de pyramide. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses possibles. Voilà, et puis des règles qui finalement, vous voyez, sont assez concises. Vous avez en 3 pages, allez, on va dire 4 pages pour être complet. Vous avez 6 pages, vous avez les règles. Donc, des règles qui, en somme toute, sont assez faciles à comprendre. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type de jeu, je pense qu'une petite partie et vous aurez l'habitude et vous pourrez jouer très facilement à Timeland. Donc, un jeu que je conseille, aussi bien pour les petits que pour les grands. Alors, pour les petits, je dirais à partir de 10 ans, à partir de 10 ans, peut-être un peu moins. Après, ça dépend de l'appréhension de l'enfant sur la faculté à comprendre le jeu. Après si vous jouez avec des enfants, rien ne vous empêche de légèrement. Alors je sais, Quentin, il va me tomber dessus en me disant, t'aurais pas dû le dire et tout, mais si vous avez des enfants, par exemple, vous pouvez très bien faire en sorte que le talkie-walkie, au lieu de durer 15 secondes, en dure 30 ou d'une minute. Vous pouvez aussi faire en sorte que la partie talkie-walkie, il y en ait pour un enfant par exemple, il puisse le faire plusieurs fois dans la partie. Enfin, ouais, il y a pas mal de solutions possibles, il y a pas mal d'adaptabilité aussi que vous pouvez faire pour simplifier un tout petit peu le jeu avec un enfant sans trop dénaturer le jeu non plus. Voilà, mais en tout cas, c'est un jeu qui a été bien pensé, qui a été fait avec du super matériel proposé avec Fertigames, donc dans le monde de Taluva. Alors Taluva, c'est un autre jeu de Fertigames, pardon. Donc voilà, donc c'est resté dans cette même univers. Donc allez-y, découvrez ces temples, allez à la recherche des trésors fabuleux cachés dans Timeland. Vous ne serez pas déçus. Et puis n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre boutique préférée s'ils ont ce jeu à disponible. Et puis si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui l'a, et ben n'hésitez pas à faire une partie avec lui et puis si ça vous plaît, à apprendre le jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez sur le jeu, si vous avez quelque chose à demander par rapport à ça, si vous avez des remarques à faire aussi sur ce jeu. Je le ferai suivre donc à Cléonis, donc à Quentin, donc le créateur du jeu. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, comme je disais, vous a plu. Si vous avez le jeu, vous avez déjà le jeu, puisqu'il est sorti déjà il y a quelques semaines, n'hésitez pas à me dire les commentaires que vous pouviez me faire sur le jeu, si ça vous a plu ou pas. Et puis on se donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos jeux de plateau sur la chaîne. À bientôt. Et puis comme on est encore en janvier, je vous redis à tout le monde une bonne année, des meilleurs vœux pour 2022.
que vous fassiez des super découvertes de temples dans Timeland. À bientôt tout le monde.